On vous demande de vous battre pour donner une Coupe du Monde à Cristiano Ronaldo, comme les Argentins font pour Messi. Vous tournez, vous ne voulez pas, vous ne jouez pas avec le cœur. Vous êtes ennemis d'une même équipe, vous n'aimez pas Cristiano Ronaldo, vous jouez avec Cristiano, mais vous ne l'aimez pas. Quand Cristiano Ronaldo va prendre sa retraite internationale, je ne supporte plus le Portugal, hein. C'est fini. Parce que le Portugal, là, c'est à cause de Cristiano Ronaldo qu'on aime le Portugal. Sinon, avant, qui connaissait le Portugal? Le Portugal était quelle grande nation de football? C'est Cristiano Ronaldo qui a fait que les gens parlent du Portugal. Qui connaissait le Portugal? Dans une équipe, vous détestez votre légende. Essayez de copier les Argentins. Les Argentins venaient Messi. En tout cas, moi, je vous ai déjà dit, dès que Cristiano prend sa retraite internationale, là, je ne supporte plus le Portugal. Respectez votre légende. N'importe quoi. C'était King. Trop mort. Eh ben voilà, c'est la fin pour Cristiano Ronaldo. Et c'est vraiment inadmissible ce qu'on a vu aujourd'hui. On a affaire ici au milieu le plus honteux de la Coupe du Monde. Déjà qu'aujourd'hui le match était complètement nul à chier, mis à part les grosses occasions de l'Espagne en début de match, avec les magnifiques arrêts de Diogo Costa comme vous pouvez le voir. Et bah le Portugal de l'autre côté, j'avais l'impression qu'ils avaient peur. Ils ne prenaient aucun risque. Regardez cette occasion par exemple, même Wayne Rooney a commencé à engueuler Bruno Fernandes. Et pourtant le gars c'est un anglais de base, c'est un hater de Cristiano Ronaldo. Même lui il comprenait pas Bruno Fernandes. Vraiment dans une équipe vous pouvez avoir Cristiano Ronaldo et vous l'exploitez jamais. Le gars passait son temps à lâcher de magnifiques appels, mais les passes n'arrivaient jamais. Bruno Fernandes préférait retourner voilà en arrière ou soit faire une transversale qui sert à rien de l'autre côté. Carrément à un moment donné Cristiano Ronaldo il a pété les plombs. Même dans ce genre de situation le ballon est sur le côté droit mais centre. Vous avez quelqu'un dans la surface qui joue bien de la tête. Sauf que non, il préfère revenir en arrière, jouer en 1-2, voilà 1-2 qui sert à rien. Même Vitinha qui de base avec le Paris Saint-Germain est bouillant. Aujourd'hui je l'ai pas reconnu. Depuis le début de la Coupe du Monde d'ailleurs, les trois, je ne les ai pas reconnus. Nuno Mendes était le seul qui était à 100% aujourd'hui du début jusqu'à ce qu'il se blesse. Malheureusement pour lui le Portugal, il sort, il laisse la place à Semedo. Et c'est là Lamine Yamal a commencé à s'amuser petit à petit jusqu'à l'entrée de Fabian Ruiz et Merino. Merino, je savais qu'il allait faire mouche. Le gars il rentre sur une magnifique action de l'Espagne. Il y a Rodri qui passe la balle à Ferran Torres. Et Ferran Torres réussit à avoir Merino bien placé entre les défenseurs. Il vient face au gardien, place la balle, but, c'est terminé. C'était probablement le dernier match de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était sa dernière Coupe du Monde. Voilà. Bon, les amis et les ennemis, on a bon de Kabaru. Le Portugal de Ronaldo est éliminé. Félicitations, l'Espagne est qualifiée. Mais ça vous fait pas mal. Ça fait pas mal au Ronaldo parce qu'il avait déjà dit que Coupe du Monde, c'est pas son rêve. Vous croyez le Coupe du Monde n'a pas d'oreille, il n'entend pas. Coupe du Monde a attendu tes propos. Tu dis c'est pas ton rêve, donc dégage monsieur le Ronaldo. Respect à toi, mais dégage s'il te plaît. Mohamedou Lamine Yamal, félicitations. L'Espagne, félicitations, mais quel Mikel là, on dirait attaquant. Milieu terrain, il rentre, il finit le match. Mais Ferran Torres, qui est nul aujourd'hui, mais quand même, les passes que tu as sorties, c'est exceptionnel. Il est incroyable, les passes. Et ceux qui disent que l'Espagne est faible, footballement, l'Espagne, vous êtes malade. Est-ce que vous êtes là? L'Espagne, c'est l'Espagne qui a joué, c'était l'Espagne contre l'Espagne, hein? Portugal n'a rien proposé. Ils n'ont rien, absolument rien proposé. En tout cas, on est en quart de finale. Au suivant, s'il vous plaît, au suivant. Les gars, je dépose les armes. Je dépose les armes contre CR7. En toute honnêteté, hein, ça me fait mal de le voir comme ça. Ça me fait mal parce qu'en fait, derrière ces larmes, il y a tellement de sacrifices. Derrière ces larmes, il y a un professionnalisme sur 25 ans. Derrière ces larmes, il y a des années de travail. Derrière ces larmes, il y a une préparation mentale exceptionnelle, hors norme, limite inhumaine. Derrière ces larmes, il y a un amour pour le football, il y a une passion pour le football. Derrière ces larmes, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour le sport qu'on aime tous, le foot.
Et il a fait tout ça avec la passion, parce que de l'argent, il en a. Il aurait pu arrêter depuis. Mais s'il a continué, c'est parce qu'il avait encore un rêve. Et à partir du moment où tu as un rêve, c'est que tu es passionné de fou, c'est que tu aimes le foot. Derrière ces larmes, il y a tant de souvenirs dans le football, tant de grandes choses, tant de grands trophées, tant de buts, tant de armes, que je dépose les armes. Je dépose les armes. La vérité, hein, il mérite que tous les joueurs de foot le mettent en story, lui envoient un message, je sais pas, peu importe. Mais il mérite des hommages. Il mérite des hommages internationaux. C'est quelqu'un qui a aidé à l'évolution du football. C'est grâce à lui que la barre a été si haute. C'est un modèle, c'est un exemple pour plein d'enfants, pour plein d'adultes, pour plein de footballeurs. Et ça fait mal de le voir comme ça. Ça fait mal. Après, bon, il y a un gagnant, il y a un perdant. C'est comme ça, c'est le foot. Mais s'il y a bien une chose qu'on pourra pas lui reprocher, c'est d'avoir mouillé le maillot. C'est d'avoir mouillé le maillot et d'avoir représenté son pays, le Portugal, son peuple. Il a fait tellement de choses pour ce sport qu'il faut juste l'applaudir, lui dire merci et désolé pour les critiques. En vrai, hein, c'est quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte de sa valeur. Mais Cristiano Ronaldo, en vrai, de vrai, on n'aurait jamais dû le critiquer. Personne d'entre nous, moi le premier. Mais les premiers, c'est les médias. C'est à cause des médias, tout ça. Alors oui, il est pas parfait, il a pas un style de jeu que tout le monde aime, etc. Il n'y a pas de souci. Mais la manière dont il a sacrifié sa vie pour ce sport, pour être le meilleur possible, chapeau, chapeau, chapeau. Avec, quand on dit Espagne a gagné Portugal, c'est joli à entendre. Mais Ronaldo éliminé de la Coupe du Monde, c'est ça qui est vilain à entendre. C'est ça qu'on ne veut pas entendre. Moi, Ronaldo, c'est foutaise. Dans 4 ans encore, tu veux participer. C'est rien qui fait fouiller. Si tu es trop fâché, il faut faire rien de cahier. Viens diminuer un peu ton âge et puis tu remontes sur le terrain. Il faut te former encore. Dans 4 ans, reviens encore, mon vieux. Tu n'as pas fini ta carrière sans Coupe du Monde, c'est impossible. Vous êtes méchant même. L'Espagne, vous êtes méchant. Laissez-moi Ronaldo le vieux, dernière Coupe du Monde. Laissez-le, au moins il va gagner. Il va prendre sa Coupe du Monde, hein, pour embellir sa carrière. Bon, vous l'éliminez. Ça vous a donné quoi? Bon, éliminer Portugal là, ça vous a donné quoi? Vous êtes méchant. Portugal aussi éliminé. On supporte France. Moi, je supporte France même. Ici, français. Voilà, il vient en France, donc ici, il est français. Normalement. Wesh, ma gueule ou quoi? T'as capté? Il m'appelle Jean-Pierre Luc Le Mouton. C'est mon nouveau nom français. Voilà, Portugal est éliminé, on ne comprend pas portugais. Ronaldo est éliminé, c'est ça qui nous fait mal. C'est pour Ronaldo qui nous fait mal, sinon Portugal est éliminé, sinon il vit au Portugal. En tout cas, bonne chance Espagne.